Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle. Bonjour Jean-Marie. Fondatrice et présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michèle, vous lancez avec Regard de Femme et une cinquantaine d'associations une nouvelle campagne contre l'excision, qu'elle soit pratiquée par des médecins ou par n'importe qui. Oui, c'est non à l'excision et c'est radical. Il faut éradiquer donc cette mutilation sexuelle. Et depuis le 6 février, donc la journée internationale de lutte contre l'excision, et jusqu'au 12 mars, donc nous lançons, avec une cinquantaine d'associations françaises et dans le monde, nous lançons une campagne pour justement sensibiliser à la fois les familles et les pays sur la lutte contre cette mutilation. Parce qu'aujourd'hui, l'excision touche actuellement 200 millions de filles et de femmes dans le monde. Et en France, il y a environ 125 000 femmes qui ont subi des mutilations sexuelles dans leur enfance. Et aujourd'hui, une nouvelle manière de contourner cette violence et de la faire admettre par certains, c'est de dire que des professionnels de santé qui perpétueraient une pratique qui est considérée comme une violation fondamentale contre les droits humains serait acceptable, et donc cette approche menace aujourd'hui le recul qui est amorcé dans un grand nombre de pays. Concrètement, ce geste barbare, certains le font pratiquer par des médecins en disant que ce serait une manière éthique et sûre de le pratiquer. Évidemment, vous dénoncez cette médicalisation. Oui, quand on nous dit c'est éthique, on peut se poser des questions, surtout quand c'est des traditions aussi barbares. Donc, je rappelle quand même brièvement que l'excision, c'est tailler dans la chair d'enfant, de sexe féminin. Donc, que ce soit pratiqué par le corps médical dans des milieux plus ou moins aseptisés, ou que ce soit pratiqué par des exciseuses avec des lames de rasoir ou des couvercles de boîtes de conserve, c'est tout autant inacceptable, surtout que les séquelles, comme le traumatisme, les problèmes sexuels des victimes persistent. Et en outre, ces dernières, n'ayant pas de cicatrices, risquent de ne pas être crues, de ne pas savoir qu'elles le sont, en plus, ou déclarées comme étant non excisées. Et aussi, il faut quand même rajouter que sur le plan éthique, utiliser des compétences et un statut de professionnel de la santé pour perpétuer une pratique considérée comme une violation des droits humains, c'est totalement inacceptable. Et alors c'est pour ça que vous lancez cette campagne. Pourquoi elle est lancée en France, alors même qu'en France, de toute façon, l'excision est condamnée par la loi ? Oui, condamné et puni. Il y a des parents et des exciseuses qui ont été condamnés. Donc, en France, l'excision qui est qualifiée de mutilation sexuelle féminine, et c'est pour ça que ces trois mots sont importants, permet de condamner les parents qui vivent habituellement en France si cette mutilation est pratiquée à l'étranger sur leur fillette. Quand ils reviennent en France et qu'on constate la mutilation, on peut se retourner donc contre les parents. Et nous appelons, comme tous les ans d'ailleurs, les autorités françaises à la vigilance vis-à-vis des familles qui vivent en France et envoient leurs filles dans les pays d'origine pour leur faire subir cette tradition et cette mutilation sexuelle. Et justement, ce qui est important, c'est que pour que le chemin de l'éradication complète des mutilations féminines, mutilation sexuelle, je tiens au terme sexuelle féminine dans le monde, avance, il faut passer par ces fameuses campagnes d'information à la fois sur leur impact sur la santé physique, psychologique et sexuelle des femmes. Et c'est la raison pour laquelle vous poussez ce cri du cœur à nouveau sur Sud Radio. Merci Michèle Vianès et à bientôt. Merci Jean-Marie.